Wagwan, on se retrouve pour le deuxième biais de juillet, à savoir le 28e biais de l'année 2026. C'est parti, let's go! Et ouais, comme tu peux le voir, on a un calendrier économique très maigrichon, mais on a quand même une narrative en cours et on va décortiquer ça dans quelques secondes. Let's go! Ce lundi, à l'origine de cette vidéo, on a la première annonce High Impact, il n'y en a que deux cette semaine. C'est cette semaine, la première c'est ISM Service PMI, c'est l'activité des secteurs des services aux États-Unis. C'est ce lundi à 10h. Et ensuite, on enchaîne le mardi avec aucune annonce économique. Donc, comme tu le sais, retour aux bases, time and price. Donc, toujours sur des structures higher time frame, c'est très important. On se concentre sur les horaires de session, les horaires clés et les macros pour trouver des bons setups à high probability. Mercredi, on rentre dans le main event de la semaine, la deuxième high impact, et c'est le FOMC Meeting Minute. Et ça va être très important parce que c'est le compte rendu de la dernière réunion de la Fed qui va permettre de mieux comprendre la vision des membres sur les taux et l'inflation qui est le nerf de la guerre en ce moment. Jeudi, Unemployment Claim comme tous les jeudis, c'est les allocations chômage, et vendredi, ça sera la même consigne que pour ce mardi où on n'a aucune annonce économique. Qu'est-ce qu'il faut retenir cette semaine au niveau de la narrative? Après un trimestre exceptionnel sur les valeurs IA, le marché commence une rotation sectorielle. Une partie des investisseurs prend ses bénéfices sur la tech pour se repositionner ailleurs. Donc il y a des flux monétaires qui se font actuellement. Les chiffres de l'emploi ont été plus faibles que prévu, mais le marché les a plutôt bien accueillis car cela renforce l'idée d'une Fed potentiellement moins agressive sur les taux. À voir. Beaucoup d'investisseurs estiment aussi que ces statistiques ne reflètent pas toujours parfaitement la réalité du terrain parce qu'on sait très bien que NFP, on peut lui faire dire ce qu'on veut en prenant ou en ne prenant pas en compte telle ou telle donnée. Donc ça, c'est très important vu qu'on sort de la semaine NFP. En plus de ça, cette semaine, toute l'attention sera tournée vers FOMC Minute pour comprendre ce que Kevin Warsh, le président, le chairman de la Fed, envisage réellement pour la suite sur les taux d'intérêt. Et ça va être très important. Est-ce que l'argent coûte plus cher? Est-ce que l'argent coûte moins cher? Et ça, forcément, ça va définir une direction sur le marché et sur tous les marchés en corrélation avec le dollar. On commence le troisième trimestre 2026, donc on entre dans une nouvelle phase de marché, donc nouvelle AMD, et ça aussi, il va falloir le notifier. Maintenant qu'on a bien compris la narrative bancale, c'est parti pour les niveaux clés higher time frame, let's go! Nous voilà de retour sur les indices américains, SP500 sur la gauche, Nasdaq sur la droite. On est en 3 mois, une bougie vaut un trimestre ici, et comme tu peux le voir, on a débuté le troisième trimestre de l'année 2026 sur cette bougie-là. Le précédent, c'est le deuxième trimestre, et comme tu peux le voir, le deuxième trimestre nous a donné un haut qui est également le Previous Month High, le haut du deuxième trimestre, mais aussi l'ATH. Pareil sur le Nasdaq, et là, quand tu regardes cette bougie noire qui a ouvert l'année ici, on voit aussi l'ancien ATH et le haut du premier trimestre. Donc le haut du premier trimestre plus le haut du deuxième trimestre ici, on a un beau dealing range dans lequel on va évoluer et on va observer le price action. Maintenant, ici, on est en monthly, on a cette ligne blanche qui nous montre le début d'année ici en janvier 2026 et actuellement, cette bougie monthly, c'est la bougie du mois de juillet. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a la bougie aussi précédente ici, que ce soit sur le SP500 comme sur le Nasdaq, qui est notre mois de juin qui délimite un dealing range avec l'ATH tout en haut, très très bien. Et le bas de cette bougie, c'est notre previous month flow. Il faut bien que tu comprennes que tous les niveaux que je suis en train de te montrer en 3 mois, en 1 mois, en weekly, en daily, c'est des niveaux clés higher time frame qui vont te permettre de naviguer en middle et lower time frame. Ici, le déséquilibre monthly que je suis en train de te montrer, comme le niveau ici monthly que je suis en train de te montrer exactement sur le Nasdaq, c'est des niveaux qui vont vraiment nous intéresser pour ce début de troisième trimestre 2026. Ici, le déséquilibre, il va nous intéresser, mais qu'est-ce qu'on a sur la route? On a ce previous month flow aussi. Donc ça va être vraiment mon focus ici pour ce début de mois. Donc maintenant, sur une perspective weekly, on retrouve bien les niveaux que je t'ai montré en code couleur rouge monthly. Ici, le code couleur orange en weekly, il va être très important. Et déjà, ce que je veux que tu notifies pour cette semaine, le premier niveau clé, ça va être de venir comprendre le previous week high et le previous week low. Ici, je suis pas à l'abri d'une idée de manipulation sur le SP500 qui est plus fort d'aller prendre son previous week high et par la suite, je m'attends à un drop. À part si on commence à accélérer, je te dirais en daily comment. Ici, si on fait le focus sur le Nasdaq, on a d'autres niveaux supplémentaires qui vont être très importants. Les niveaux supplémentaires, ça va être quoi? Ça va être par exemple ici, entre la clôture de la semaine dernière et l'ouverture de cette semaine, qu'est-ce qu'on a? On a un beau New Week Opening Gap. Et si ce New Week Opening Gap, il va être très intéressant cette semaine. Est-ce qu'il va rester ouvert comme ceci entre ces deux dernières semaines ou est-ce qu'on va avoir plutôt une bougie noire pour aller rejoindre ici tous ces niveaux qu'on a en dessous de l'ouverture de cette semaine ici? Donc ici, Previous Week Low, première target, mais c'est aussi l'ancien New Week Opening Gap. Ensuite, j'ai encore un ancien New Week Opening Gap en target ici. Par la suite, j'ai ce BC Weekly. Tu noteras aussi que le Previous Month Flow ici, il s'est fait au 50% de ce BC Weekly que tu peux voir ici en noir
et en orange ici. Et par la suite, tu verras ici que on a le BC Low Weekly, mais on a aussi le BCI Monthly que je t'ai montré en tout début de vidéo. Donc tout ça, c'est les targets cette semaine. Tu peux voir les niveaux dans la marge si ça t'intéresse. Et donc maintenant, ici en daily, si on compare, on a un New Week Opening Gap sur le SP500, mais on a aussi une structure de marché sur le SP500 qui est quand même plutôt haussière, alors que la structure du marché sur le Nasdaq que j'attends de baisser, elle est plutôt baissière. Et ici, le New Week Opening Gap, il est noté en noir. Tout ce que tu vas voir en gris, c'est les anciens New Week Opening Gap, et c'est aussi, comme je te l'ai dit juste avant, des niveaux d'attrait qui vont être très intéressants pour les prix, surtout les 5 derniers. Et ce qui est important de noter sur le Nasdaq, en plus de ces New Week Opening Gap, donc celui de cette semaine est un ancien ici qui est au-dessus du prix, où je m'attends à avoir potentiellement un haut de semaine, c'est aussi ce déséquilibre daily. C'est le seul déséquilibre vraiment qui a été revisité à maintes et maintes reprises, et cette semaine on pourrait encore faire un haut de semaine à l'intérieur. En tout cas, moi ce que je veux pas, c'est clôturer au-dessus ici en daily, ça pourrait invalider mon billet de baissier, clôturer au-dessus et vraiment avoir une réaction haussière vers ces equal high ici, et pourquoi pas l'ATH. J'aimerais bien, avant d'aller chercher ces niveaux supérieurs, qu'on aille chercher déjà des niveaux inférieurs, donc on aille vraiment dans le discount, que ce soit en weekly ou en monthly, pour aller repricer ces niveaux-là. Donc comme tu l'auras compris, j'ai un billet baissier cette semaine. Ce niveau-là, c'est un niveau quand même d'invalidation pour moi, et donc je m'attends, pourquoi pas, parce qu'on a un SP500 qui est quand même assez fort, à avoir une semaine qui a ouvert ici. Pourquoi pas avoir une manipulation dans ces niveaux-là, que ce soit ce niveau daily de déséquilibre, New Week Opening Gap, un ancien ici, et venir par la suite, donc faire un niveau comme ça, à accumulation de manipulation. Maintenant, rentrer dans la distribution à partir du moment où on repasse le niveau d'ouverture de cette semaine, venir combler à 100% le New Week Opening Gap de cette semaine, et pourquoi pas aller chercher par la suite ancien New Week Opening Gap en confluence avec le Previous Week Low, ancien New Week Opening Gap il y a quelques semaines, 3 ou 4 semaines en arrière, BC Weekly, venir après dans cet ancien déséquilibre daily, et j'aimerais une clôture sous cet ancien déséquilibre daily comme je te l'ai dit dans les dernières semaines, et ensuite j'aimerais accélérer vers le previous monthly une fois qu'on aurait clôturé en daily en dessous de ça pour aller chercher les prochaines targets BC Weekly Low, mais surtout le BC Weekly, le BC High Monthly ici, donc le déséquilibre que je t'ai montré en tout début de vidéo. Ce que je viens de t'expliquer ici sur le Nasdaq, c'est exactement la même chose que je m'attends à voir sur le SP500. Pourquoi pas une divergence sur le Previous Week High, donc un Nasdaq qui ne prendrait pas son Previous Week High et un SP500 plus fort qui prendrait lui son Previous Week High. Divergence sur niveau clé, et puis après on drop. Donc je m'attends bien à un buy to sell, accumulation, manipulation haussière pour une distribution baissière. Mais je suis obligé de te le rappeler, comme je te le dis toujours, c'est important d'avoir un biais, c'est important d'avoir un niveau d'invalidation comme je te l'ai dit ici, et c'est important surtout de ne pas se marier avec son biais, parce que on doit être flexible et on ne doit pas se marier avec, on doit pouvoir changer son fusil d'épaule, et c'est pour ça que je te dis mon niveau d'invalidation, et je te dis aussi ce que j'attends d'avoir cette semaine. Donc je suis baissier jusqu'à preuve du contraire, le contraire il sera ici, et en plus de ça on est sur une semaine un peu cafouillage parce qu'on ne sait pas trop ce qu'il veut le Kevin Warsh avec les taux d'intérêt. Ceci étant dit, on vient de faire le 28e biais de l'année, on se retrouve pour le 29e biais de l'année. C'était Yesinti, je te souhaite une très bonne semaine de trading. Allez, ciao ciao ciao.